Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs et auditrices, soyez vraiment les bienvenus, les bienvenus. Et je crois qu'il y aura un message qui sera tellement impactant de la part du Seigneur. Alléluia. Donc, avant de commencer, j'aimerais vous donner quelques informations sur ma vie. Quand j'étais c'est en relation avec la prédication, ce que je vais vous dire. Quand j'étais un jeune homme, ça veut dire à partir de 12 ans, 11 ans même, tous les étés, je passais les étés à la montagne, donc je connaissais bien les forêts, les plantes, toutes les sortes de thé, enfin toutes ces choses-là. Mais j'excellais dans la recherche des champignons. Donc je passais des heures dans la forêt, je connaissais toutes les caches et tout ça. Mais je savais aussi que quand il y avait une trop grande sécheresse, ça veut dire des températures très élevées, quand on était déjà à plus de 25, 26 degrés ou 30 degrés, eh bien le sol est trop sec. Et d'ailleurs c'est très dangereux pour les feux. Et on interdisait même à l'époque, dans certaines périodes, de faire des grillades ou quelque chose en forêt. Mais je savais aussi que s'il avait plu la veille ou s'il y avait une série de pluies, je savais que la récolte allait être abondante dans les 2 jours ou le jour qui suit ou les 2-3 jours qui suivaient ces pluies. Et c'est là que je sortais avec mes sacs en jute, en jute où je pouvais mettre mes champignons. Alors, ce que j'aimerais vous montrer, c'est une photo extraordinaire parce que vous savez que la première Bible, c'est la Bible de la nature et le Seigneur nous enseigne les types spirituels au travers de ce qu'on peut voir dans la nature. Ça, c'est une photo de champignons. Vous regardez, le sol est très humide ici. Ça c'est l'indice qu'il a plu la veille ou il y a eu des pluies assez abondantes. Et ces champignons sont sortis. Il y en a même encore ceux qui commencent à sortir, les tout petits là. Donc là, c'est 3-4 jours après la pluie, vous avez déjà, ou même 3 jours, vous avez des tailles comme ça. Donc, c'est absolument extraordinaire. Donc, il faut bien s'imaginer, le sol était sec à brûler et tout d'un coup, un peu de pluie et hop, les champignons qu'on va pouvoir utiliser pour la cuisine, eh bien, sortent de terre. Maintenant, nous devons savoir pour que ça se produise, les champignons ont besoin d'un choc thermique et hydrique, un double choc. Ça veut dire c'est quoi? Ça veut dire un choc thermique, ça veut dire qu'il faut que la température du sol ne soit pas en dessus de 20 degrés. C'est pour ça que, de 17 degrés, pardon. C'est pour ça que lorsqu'il pleut, la température du sol baisse. Mais il ne faut pas qu'elle aille en dessous de 15 degrés. Si elle est en dessous de 15, le champignon ne va pas sortir. Si elle passe de 17 à 20, par exemple, la température du sol, ça va pas se faire. Donc, il faut ce choc thermique et ce choc hydrique. Et la pluie, il faut au moins 30 mm de pluie qui tombe sur le sol. Alléluia. C'est vraiment assez extraordinaire. Si vous faites des études sur le champignon, vous allez voir que le champignon est un maître dans la reproduction. Alors tout d'abord, sa semence s'appelle le mycélium, et puis il se reproduit aussi de manière aérienne. Le mycélium va se trouver dans la base du champignon, dans le pied du champignon. C'est pour ça qu'on n'arrache pas les champignons, on les coupe avec un couteau et on laisse la chose là dans le sol pour aider la reproduction. Mais aussi, il y a des spores qui vont être propagés par le vent, etc. Et c'est ça qui permet des milliards de spores. C'est pour ça que les champignons vont se reproduire. Alléluia. Donc, quel lien avec la parole de Dieu? Eh bien, je vais vous lire que 2 versets dans Genèse, chapitre 1er. Genèse, c'est le chapitre du début. Amen. Et souvent, les choses de la révélation, lorsqu'on parle une première fois, c'est en Genèse que ça se trouve. L'adoration, par exemple, la première fois qu'il y a eu l'adoration, c'était Abraham. Eh bien, c'est en Genèse que ça s'est produit. Ici, nous allons au 1er chapitre, verset 10. Il dit, Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence. Donc, l'herbe en elle-même porte une semence qui va donner encore d'autres herbes. Des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Un pommier ne peut pas donner un poirier. Un poirier va toujours donner naissance à un poirier. Un amandier aussi. Et nous, en quoi ça nous concerne? Bien parce que dans Genèse 1, 27, il est dit, Dieu créa l'homme. C'est qui l'homme? C'est nous, c'est pas le singe. À son image, il le créa à l'image de Dieu. Je le redis. C'est l'homme qui est créé à l'image de Dieu, pas le singe ni les autres animaux. C'est pour ça qu'on ne peut pas descendre du singe. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Le champignon, c'est le maître de la fécondité. Multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Ici, ce sont des paroles extraordinaires.
Quand il dit « Soyez féconds », c'est pas notre nombre d'enfants, c'est la Oui, bien sûr qu'on peut le comprendre comme ça aussi, parce qu'on doit remplir la terre. Mais dans le sens spirituel, c'est un disciple est appelé à faire des disciples, et nous sommes appelés à nous multiplier, tout comme les champignons sont appelés à se multiplier, comme toutes les espèces de la terre sont appelées à se multiplier. Remarquez qu'il dit ici « et assujettissez », excusez-moi, j'ai toujours la peine avec ce mot. Assujettissez la terre, ça veut dire qu'on a la domination sur la terre. Alléluia. Un disciple de Christ a la domination sur toutes les choses spirituelles et tout ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, nous voyons que nous sommes des semences. Dans la parabole du semeur, vous savez, il y a des semences qui sont tombées le long de la route que l'oiseau vient enlever. Il y a des semences qui sont tombées dans les endroits pierreux. Les gens qui ont écouté l'évangile, mais la sécheresse vient et c'est fini, terminé. Il y a ceux qui sont tombés dans les épines, ils vont un bout. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que ce sont les soucis de la vie qui étouffent la parole de Dieu en eux. Et il y en a certains qui sont tombés dans la bonne terre et ils produisent du fruit, un 100, un 30, un 60, un 100. Et c'est ça à quoi nous sommes appelés. Alors, ceux qui sont tombés, la semence dans la bonne terre, c'est nous qui avons cru. Mais nous devons porter du fruit. Et il faut que cette semence qui est en terre puisse émerger. Alléluia. Combien, vous savez, je vais vous faire une confidence, moi, pendant plus de 20 ans, j'ai cru, mais je suis resté un chrétien qui ne portait pas de fruits parce que ma semence n'avait pas été arrosée. Mais ma semence était là, vous voyez. Mais je n'avais pas subi le double choc. Parce que pour quelqu'un qui commence à croître, à grandir rapidement comme le champignon, c'est possible, mais il faut deux choses. Il faut combiner deux choses. Beaucoup de chrétiens se contentent d'aller à l'église comme je l'ai fait pendant des années, chanter la louange, écouter le pasteur, dire que le sermon était beau, tout ça, mais ma vie n'était pas complètement changée. Alléluia. Donc il faut deux choses. Si nous voulons nous reproduire et accomplir la grande commission, il faut deux choses. La nouvelle naissance, on comprend ça. Si on doit être né de nouveau, bien sûr. Mais si on veut produire, si on veut que les dons se manifestent, si on veut qu'on soit des hommes et des femmes de Dieu puissantes et utiles au royaume de Dieu, il faut deux choses. La première des choses, c'est la faim et la soif de la parole de Dieu, comme un sol assoiffé qui crie à l'agriculteur, j'ai besoin d'eau, j'ai besoin d'eau, j'ai besoin d'eau. Alléluia. Nous devons avoir cette faim et cette soif de la parole. Nous devons avoir cette faim et cette soif des choses d'en haut, pas des choses de la terre, et arrêter de poursuivre les choses de la terre, c'est des choses d'en haut, parce que tout le reste nous sera donné par-dessus. Nous devons avoir faim et soif de la consécration. Repentance, ça fait partie des choses. Et séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Je me rappelle, il y a bien des années, le Seigneur m'avait donné la parole de Jérémie 15,9 qui dit « Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. » Mais pendant des années, j'ai dit « Seigneur, je ne vois pas l'accomplissement de cette parole. » Oui, parce que je n'étais pas pleinement consacré au Seigneur. Je n'avais pas séparé ce qui était précieux de ce qui est vil. Ça s'appelle la crucifixion de la chair. Tant qu'on ne crucifie pas la chair, notre semence ne peut pas se développer. La deuxième chose qu'il faut, c'est le Saint-Esprit. C'est l'arrosage du Saint-Esprit. Alléluia. C'est lui qui va nous aider à produire le fruit. C'est lui qui va nous aider à nous réveiller. C'est lui qui va produire le réveil, qui va changer l'atmosphère. Maintenant, le Saint-Esprit ne peut rien faire dans quelqu'un qui n'est pas d'accord de chercher Dieu, ou qui ne manifeste aucune intention de chercher Dieu avec force, avec vigueur, qui n'a pas d'intérêt à se consacrer et qui considère Dieu uniquement comme un automate. Vous savez, dans les gares ici, on a des automates à boisson, chocolat, bout de viande ou que sais-je, cigarette même, où on met l'argent dedans et on pèse sur le numéro. L'automate délivre la chose qu'on a choisie et on va la chercher. Et beaucoup de chrétiens considèrent Dieu comme un Dieu automate. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, et c'est tout. Mais nous devons évoluer. Ce type de prière, c'est pour les bébés spirituels. C'est pour ceux qui viennent juste de naître, qui, comme un nouveau-né, qu'est-ce qu'il fait? Ouin, il crie pour que la maman lui donne le sein. Non, il faut évoluer. Nous devons évoluer. Le Seigneur Jésus a dit, d'ailleurs, prier sans cesse. Et si on veut connaître Dieu, comment on doit faire? Si on veut connaître la volonté de Dieu, il faut lire la parole. Alléluia. Il faut avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que vous savez que pourquoi nous sommes sur cette terre? La première des choses, c'est adorer Dieu parce que lui, il est le créateur. Nous sommes la créature. Mais c'est surtout pour faire sa volonté. Alléluia. Dieu est un Dieu d'action personnelle et non de religion et de rite. Alléluia.
Et comment voulons-nous connaître la volonté de Dieu si nous ne lisons pas la parole de Dieu? Comment voulons-nous entrer dans la consécration si on ne comprend pas ce que c'est la consécration? Comment voulons-nous progresser si le Saint-Esprit ne nous parle pas, etc. Nous devons rechercher ces choses-là. Quelqu'un qui ne prie pas, quelqu'un qui ne médite pas, qui se contente d'aller à l'église, restera une semence. Quel sera le fruit qu'il aura à donner? Et le fruit que nous devons présenter à notre Seigneur, c'est pas le fruit de notre chair, j'ai donné 100 francs ou 100 euros, c'est pas ça. Sauf si le Seigneur te l'a demandé. Mais les œuvres bonnes que lui a préparées d'avance, c'est là-dedans que nous devons entrer. Et une œuvre bonne, ça peut être, par exemple, occupe-toi de ton voisin qui est malade. Une œuvre bonne, ça peut être, va à tel endroit, occupe-toi de telle personne, fais ceci, fais cela, donne une parole d'encouragement. Les œuvres bonnes, c'est celles qui ont été préparées. Mais on ne peut pas entrer là-dedans si on n'a pas le Saint-Esprit qui nous le dit et qui nous instruit. Alléluia. Donc nous devons avoir ce choc à Dieu. Le temps n'est plus joué aux chrétiens. Le temps est de devenir des disciples parce que le temps est court. Les choses vont en se dégradant. Celui qui ne se prépare pas sera simplement balayé comme les inondations, comme les feux, sera brûlé parce qu'il ne tiendra pas. Rappelez-vous que le Seigneur a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il l'amour? Parce qu'il a dit que l'amour du plus grand nombre sera refroidi. Nous devons chercher l'amour et remettre l'amour dans l'Église. Nous devons propager l'amour comme le champignon propage ses spores. Oui, nous devons propager l'amour parce que c'est la marque de fabrique de Dieu dans l'homme, parce que Dieu est amour. Si nous manifestons la ressemblance de Christ, nous manifestons l'amour et non la médisance. C'est le caractère de l'agneau et non la critique. L'agneau, il ne peut pas vous mordre. Mordre les uns les autres, on se détruit. Ça veut dire quand on commence à critiquer le pasteur, on critique on fait le commérage, tout ça, ça détruit l'Église. L'agneau, qu'est-ce qu'il fait encore? Si on le pique, il ne répond pas. Jésus, quand on l'a piqué, on l'a rejeté, on l'a maudit, il a fermé sa bouche. Et l'agneau, vous savez, si on le pique, il ne peut pas donner un coup de sabot parce qu'il n'a pas de puissance dans les jambes. L'amour, c'est être généreux avec autrui dans son temps, mais aussi avec les besoins financiers parce que l'agneau donne toute sa laine. Nous devons entrer dans ces temps-là où nous entrons dans le discipulat. Croyez-moi, ne vous contentez plus. Si quelqu'un se contente d'aller à l'église, il sera balayé parce que les temps sont mauvais et la Bible dit qu'on doit les racheter. Je vous en conjure. Moi-même, j'ai été secoué. Je vous dis, moi qui vous parle là, j'ai été secoué. Ma vie de prière a complètement éclaté, c'est incroyable. Avant, je priais, je pensais toujours que c'était ma femme qui devait prier. Vous voyez ce que je veux dire? Un bon religieux. Ma vie de prière a explosé. S'il faut prier 1 heure, 2 heures, c'est pas un problème. Et non seulement pour mes propres besoins passent après. Les besoins du corps de Christ passent avant, pour le réveil, pour toutes ces choses. Nous devons apprendre à prier pour autrui, que la lumière vienne dans notre quartier et toutes ces choses. Et bien sûr, pour nos besoins personnels. Mais la Bible dit aussi, le Seigneur nous enseigne que si tu pries pour les autres, tu pries pour mon royaume. Moi, je vais m'occuper de tes propres besoins personnels. Et nous l'avons vu ça à de multiples reprises. C'est pourquoi je vous en conjure. Ne laissez pas votre vie comme un sol sec. Il faut que les champignons sortent. Il faut que les dons que Dieu a placés en vous éclosent et il faut qu'on se multiplie. Parce que le temps est à la multiplication. Pas des religieux, non, à la multiplication des serviteurs et des servantes de Dieu pour faire la volonté de Dieu sur la terre, pour être ses ambassadeurs et pour que la lumière de Christ qui est en nous se diffuse à l'extérieur par notre témoignage. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime et Dieu vous aime et il attend que vous passiez à l'acte.